mes amis, bonjour mes petits choux, pour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors là, j'avais envie de refaire une disparition. Et quand je dis refaire, le mot n'est pas vain puisque j'ai déjà traité dans une vidéo la disparition mystérieuse de Tiphaine Veron. Alors pourquoi refaire une vidéo? Parce qu'en fait, un peu comme avec Delphine Jubilard, j'avais fait 3 vidéos je crois. Euh, je suis à moitié satisfait de mon premier tirage et donc j'ai envie d'aller plus loin, de poursuivre l'enquête, hein. Puisque ça date de 2018, il me semble de mémoire, toujours pas de signe de vie de Tiphaine. Je sais que son frère n'a pas baissé les bras, hein, honneur à lui, et il la recherche toujours. Et donc je voulais, on va revenir sur ce qui s'est passé. En 2 mots, Tiphaine est partie au Japon seule, hein, pour des vacances, oui. Et donc, elle était dans un logement, voilà, petite chambre d'hôtel, Jean Bagalo. Et puis, écoutez, le deuxième jour, elle a disparu. Apparemment, son téléphone a arrêté de donner signe de vie vers 18 h, donc on suppose qu'elle a pu partir le soir. Et depuis toutes ces années, hein, 5 ans, pas de traces. Alors, est-ce qu'elle est dans une secte? Est-ce qu'elle a eu un accident qu'on a pas retrouvé le corps? Est-ce qu'elle a été tuée? En fait, tout est possible. Dans mon premier tirage de mémoire, il y avait une notion de sacrifice, il me semble, donc j'avais dit que c'était qu'elle avait été tuée. Après, le sacrifice, ça peut être autre chose, hein, ça peut être aussi un enfermement, autre chose. Donc, écoutez, je vais revenir là-dessus. Tout d'abord, je voulais... déjà, bienvenue aux tout nouveaux abonnés, puisque là, la chaîne n'arrête pas de grandir, et tant mieux. La communauté s'élargit, et c'est avec plaisir que je vous accueille. Et donc, et bien sûr, avec un autre plaisir, mes anciens abonnés, voilà, que j'adore. Alors, donc, on va regarder ensemble déjà l'état d'esprit de Tiphaine quand elle est arrivée au Japon et cette fameuse journée où elle a disparu. Bon, attendez, là, ça fait trop de choses qui sortent. Ah, je vais prendre 5 cartes avec de l'oracle des émotions. Alors, Tiphaine Veron. Tiphaine Veron. Tiphaine Veron. État d'esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Eh ben non. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Alors, concrètement, elle est partie en voyage. Vous voyez, elle était vraiment passionnée. Elle avait une grande envie de partir. Est-ce que c'est aussi une passion amoureuse? Je ne sais pas. Ou suite à une passion amoureuse. En tout cas, elle était passionnée de caractère. En même temps, quand on est une jeune femme et qu'on veut partir toute seule au Japon, il faut quand même le vouloir et être passionné pour ce voyage. C'était un but un peu initiatique un but de transformation. Je pense qu'elle voulait vraiment couper un peu de la vie qu'elle avait eue. Alors transformation, c'est-à-dire est-ce qu'elle a subi une peine d'amour, des soucis au travail, je ne sais pas, mais elle avait vraiment envie peut-être même d'évoluer spirituellement, de se transformer, hein. C'est ce que nous indique ce papillon. Voilà. Elle était dans la bienveillance, il n'y a pas de souci, hein. C'est quelqu'un qui a une belle âme, elle n'était pas allée là-bas pour des histoires troubles et autres, il n'y a pas de souci, c'était vraiment, pour moi, très spirituel. Euh, Elle était nostalgique quand même soit de son passé, soit d'une période heureuse de sa vie, soit d'un ancien amour. Donc la nostalgie indique quand même déjà une petite mélancolie chez elle. Alors je ne sais pas si ça a un lien avec ce qui s'est passé. Alors, le problème, vous savez, quand il y a les cartes, c'est toujours on avance vers ce qui s'est passé et ça finit par la peur. Donc on voit que vraiment il s'est passé quelque chose et elle a été menacée. Alors il y a une araignée, c'est symbolique, c'est-à-dire que ça peut être la peur d'un animal, de quelqu'un, mais pour moi, c'est simplement, ça symbolise la peur. Il s'est passé quelque chose qui l'a effrayé, en tout cas. Voilà. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, déjà, ça veut dire que d'emblée, vous voyez qu'elle n'était pas dépressive. Et avec la peur, on voit que c'est pas elle. C'est un événement extérieur qui lui a fait peur. Donc, c'est pas elle qui, tout d'un coup, a décidé de disparaître. De toute façon, j'ai lu des articles sur elle. Elle avait aucune intention de disparaître ou de se tuer, etc., etc. Alors, on va prendre un tarot de Marseille. Tiens, celui-là.
Essayez de voir ce qui s'est passé là, cette fameuse journée où elle a disparu, cette soirée plutôt. Alors, je sais que la chambre où elle logeait a été une enquête, vous savez, avec le fameux luminol, ils ont trouvé quelques traces de sang, de matière fécale, etc. Mais bon, ça c'est des petites choses qui arrivent avec le temps dans les chambres d'hôtel, hein, malheureusement. Et ça ne veut pas dire forcément que ça venait d'elle. Donc en gros, ça n'a pas donné grand-chose. C'était pas non plus une mare de sang, oui, c'était des petites gouttes. Voilà, et ça peut être des anciens habitants de cette chambre qui ont pu se couper. Voilà, donc on va regarder en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce que la peur se confirme? Le danger? Oh, ça sort. Le fou. Tiens, tiens. Bon, on va regarder. 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors. Tiphaine Véron. Tiphaine Véron. On regarde ça. Tiens. Tiens, tiens. Tempérance. Alors, pour moi, le mat, il rappelle ce qui s'est passé, c'est-à-dire, c'est le début des événements. Elle était partie un peu avec son baluchon au Japon, et on voit qu'elle, pour moi, ça confirme qu'elle avait quand même envie un peu de changer de vie. Alors après, on nous parle d'impératrice renversée et d'empereur renversé. Je me demande s'il n'y avait pas une rupture quand même amoureuse, vous voyez, parce que c'est un couple, en fait, vous voyez, qui se retrouve à l'envers comme ça. Avec la papesse, il y a, par rapport à sa disparition, il y a beaucoup de secrets qui peuvent sortir à la carte à l'envers, mais on voit qu'on nous cache beaucoup de choses. Alors, il y a une carte qui est intrigante, parce que c'est la tempérance, donc c'est plus une bonne carte, ça veut dire que c'est une carte de l'amitié. Et par contre, il y a un symbole d'eau. Alors, ce qu'on nous dit, attention, il y a c'est quelque chose qui a pu se passer par rapport à de l'eau, de la consommation, d'une boisson, je ne sais pas. Je vais remettre une carte dessus, parce que ça m'intrigue. Battleur renversé. Le battleur, c'est un jeune homme en général qui peut mentir quand il est renversé. Ça peut être aussi quelqu'un. Alors, ça peut être ça. C'est quelqu'un sous découvert, une apparence amicale, a pu lui mentir. Donc, pour moi, il y a une intervention d'un homme. On va regarder par rapport au mat. On a la force. Ça pourrait dire qu'elle s'est débattue. On devrait quand même finir par savoir ce qui s'est passé parce qu'avec le jugement, c'est quand même des nouvelles qui arrivent, hein. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est, je la vois bien sortir d'une rupture sentimentale, avoir envie de changer de vie, vous voyez, et puis on voit qu'il y a il y a eu l'intervention d'un jeune homme, et puis on devrait quand même, on devrait en apprendre plus les prochains mois, j'espère. C'est un peu comme Eric Forêt, finalement, ça semblait une enquête complètement bouchée, finalement, il y a eu des nouveautés. Alors, on va voir ce qui s'est passé, je vais reprendre l'oracle de la triade. C'est un oracle qui est très parlant pour les histoires de disparition, de meurtre et autres. Alors, on va regarder ça. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, toujours Tiphaine Véron. Que s'est-il passé? Là, je voudrais qu'on se concentre sur, on va dire, voilà, vraiment, pas sur les prémices, mais vraiment la nuit et après, qu'est-ce qui s'est passé? Prière. Ah, bon, ça déjà, ça veut dire que, pour moi, ça confirme la peur, c'est qu'elle avait vraiment, la notion de prière veut dire qu'elle a eu très peur, peut-être même qu'elle a fait une prière, qu'elle était vraiment en état de stress. Énergie à l'envers, ça veut dire qu'on lui a pris ses énergies, qu'elle n'avait plus de force, qu'on a pu peut-être la maintenir au sol, hein, je vois ça comme ça.
Message renversé. Plus de messages. Ça, c'est peut-être un rappel par rapport au fait qu'au niveau de son téléphone, tout s'est arrêté, qu'il n'y a plus une nouvelle. Illusion. Ça nous indique qu'il ne faut pas se fier aux apparences de comment a pu se dérouler sa disparition, peut-être ce qui se passe dans sa chambre, comment on a retrouvé toutes ses affaires. Il y a pu avoir, clairement, il y a dû avoir une mise en scène, hein. Donc il ne faut pas forcément prendre pour argent comptant la façon dont on a retrouvé ses affaires. Tiens, on parle d'équité, c'est quelque chose de médical, Est-ce qu'on l'aurait empoisonné? Je ne sais pas. Bon, je pensais à ça tout d'un coup. Je vais reprendre d'autres cartes. Avec la prière, on a l'initiation. Alors ça peut être une secte. Ça peut être... tout ça, c'est religieux. Alors, est-ce qu'elle a été attirée par un mouvement religieux? Oui, tout d'un coup, là, ça peut sortir aussi. Au niveau des énergies, on a la science. Alors ça revient par rapport au jugement aussi. Ça veut dire qu'il faut creuser et peut-être qu'on va trouver des indices, hein. La science dans une enquête policière, ça veut dire ça. Au niveau du message, les messages, on va voir, la lumière va se faire sur cette histoire. Bon, vous voyez, là, pour le coup, c'est positif parce qu'on est dans l'après-disparition et on voit que illusion et sagesse. La sagesse, ça veut nous dire il ne faut pas imaginer n'importe quoi. C'est des choses simples qui sont arrivées. Ou ça veut dire aussi qu'elle-même n'a pas fait de folie. C'est pas de sa faute en fait, hein. C'est pas elle qui a pris. Elle n'a pas pris de risque volontairement. C'est quelqu'un de sage. Et le mensonge. Bon, alors, vous voyez, j'ai l'équité renversée, le mensonge, pour moi, parmi les gens qui ont été interviewés, enfin pas interviewés, mais interrogés, tout le monde n'a pas dit la vérité. Donc clairement, il y a quelqu'un qui sait quelque chose et qui a menti, hein. Je vais reprendre un autre jeu, un dernier cette fois-ci, pour essayer de vraiment d'en savoir plus sur ce qui a pu se passer. On va poser la question autrement. Est-ce que Tiphaine est en vie ou pas, hein? On va regarder ça. Bah tiens, je vais prendre l'oracle G. Bon, oui, il est où? Bon. Hop, vraiment, je suis pas organisé, hein. Alors, l'oracle G. Est-ce que Tiphaine Véron est en vie? Vous voyez, c'est la mort qui saute. Bon. Ça commence mal, hein. Que s'est-il passé pour Tiphaine? Un écureuil renversé. L'écureuil, c'est quelqu'un qui est précautionneux. Il est renversé. Là, pour le coup, c'est marrant parce que l'écureuil, je le vois, c'est l'animal, vous savez, qui fait ses réserves dans la nature, etc. Pour moi, elle est en danger dans la nature. Ou elle a pris peut-être des risques. Non. Je vais voir s'il y a des deux cartes qui veulent sortir, s'il vous plaît, pour Tiphaine Véron. Sinon, je les tire. Bon, en tout cas, le fait que la carte de la mort soit sortie au moment où je pose la question, ça me conforte de ce que je pensais par rapport au premier tirage. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde, je suppose. Enfin, je suis sûr, en fait, pour être honnête. Alors, on va prendre 3 autres cartes. Voilà. Cadeau renversé, c'est-à-dire qu'on lui a... elle a donné quelque chose à quelqu'un. Tiens. Encore un animal dangereux, hein, le lion. Encore cette histoire de nature. Ah, Benuga. Oui, bébé Nuga. Bah, tu vas mieux, tu dis bonjour, voilà. Oh, oui, bébé. Donc, et là, ensuite, on a la progression, on a la ville.
progression, si c'est par rapport à l'enquête, c'est plutôt bon signe. Alors, écoutez, on va mettre d'autres cartes parce que c'est un peu flou encore. Hein. Alors, par rapport au décès, on a l'hirondelle à l'envers. C'est pour, voilà, pour moi, ça veut dire vraiment qu'on lui a coupé les ailes. Hein. Avec l'écureuil, on a le... Ça, c'est le symbole de la voyance aussi, symbole de culte. Alors bon, est-ce que c'est lié encore à une secte, comme j'avais dit tout à l'heure, ou quelqu'un qui a fait des choses sur elle Alors, par rapport au cadeau, un cadeau, quelque chose de gelé. Pour moi, le froid, c'est... ça peut représenter la mort aussi. Hein. Tout d'un coup, tout s'est pétrifié. Ça peut dire, ben voilà, c'est son âme s'est envolée. Et avec là, c'était donc la fin du voyage. Bon, je vais refaire un oracle bleu. Mais voilà, quand même, on voit bien que, malheureusement, elle doit être décédée. Alors, l'oracle bleu. Nougat. Oui, Nougat. Bah, ça va, Nougat va mieux. Hein. Oui, il ronronne. Il revient faire des câlinos. Et puis tout à l'heure, il allait se faire bronzer sur la terrasse. Donc, je trouve que les cachets font rapidement effet. Heureusement, hein, parce qu'alors... Si Nougat est malade, c'est panique à bord. Alors, on va prendre 5 cartes pour Tiphaine. Tiphaine Vallon. Que s'est-il passé? L'arbre de vie. Bah oui, ça. Jeune homme. Festivité aux boissons. Là, il y a encore un jeune homme qui apparaît quand même. Ça. Hein. L'illusion. Ah bah voilà, encore l'illusion. Donc il y a quelqu'un qui nous raconte des... Enfin, il y a une tromperie, si vous voulez, sur le déroulé des faits. C'est ça, parce que ça fait 2 fois que ça sort. J'aimerais bien faire sauter une carte encore. Hein. Ah, mais il y en a plein qui se retournent. Bon, là, ça va pas le faire. Il faut que j'en mette plus dans l'ordre. Puis je crois que je vais en choisir un. On va faire de manière classique. L'amour. Tiens. Un jeune homme. L'amour, l'illusion. Les festivités. Bah écoutez, j'ai quand même bien l'impression qu'elle a été séduite par quelqu'un. Ou c'est quelqu'un qui avait des vues sur elle. Attention. Je vais on va refaire un tour parce que vraiment ça nécessite bien évidemment plus d'informations. On va laisser parler l'oracle. Il y a 2 cartes de renversées. Bon, attendez. Je remélange. La séparation, ok. L'air. Ça, c'est signe d'air, un jeune homme, c'est-à-dire qu'elle a parlé avec quelqu'un. Ils sont sortis dehors. On a eu une séparation où elle a voulu se séparer de lui. Festivité et changement. C'est-à-dire que la soirée a pris une drôle de tournure. Les choses ont commencé à changer. Avec l'illusion, on a l'inspiration. Alors peut-être qu'elle a senti que ça devenait dangereux. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à l'amour là? On a les nouvelles, les mauvaises nouvelles. Mauvaises nouvelles de quoi? La mer. Déjà tout à l'heure, on avait cette notion d'eau. Est-ce qu'elle a été... est-ce qu'elle se trouve dans l'eau? Je ne sais pas. Allez, dernière carte. L'eau. Bah voyez. La mer, l'eau, les mauvaises nouvelles, le changement, il y a encore de l'eau. Il y a quand même beaucoup d'eau qui reviennent. Alors pour moi, c'est ça. Hein.
Je pense qu'elle s'est noyée, ou que, bah, plutôt qu'on l'a noyée quand même. Euh, les choses ont dû se passer comme ça. Avec les festivités, avec un verre, est-ce qu'on l'aurait pas fait boire une boisson, on lui aurait mis de la drogue? Sur un jeune homme. Écoutez, moi je vais rester là-dessus. Elle rencontre un jeune homme, elle a bu quelque chose avec lui. Il a mis une sorte de poison qui lui a fait perdre connaissance. Et puis, elle s'est retrouvée dans l'eau. Franchement, c'est ce que, en tout cas, surtout ce dernier tirage nous informe. Bon, bah, écoutez, avec ces deux vidéos sur Tiffen, je vais en rester là, malheureusement. Je pense qu'il s'agit bien d'un meurtre. J'espère que malgré tout, un jour, la famille vont retrouver le corps ou auront des nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles, mais est-ce que le pire, c'est pas d'être dans l'ignorance totale? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous likez, vous partagez, vous pouvez m'écrire aussi si vous avez une envie de consultation. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse. À bientôt les amis. Et puis, nous, gars, ben, bon ronron.